Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 29 avril 2024, même si je pense poster cette vidéo demain mardi 30 avril. Comme je vous l'ai expliqué, ça rame, donc bon, on fait un petit peu comme on peut pour charger. Comme je vous l'avais promis, à votre demande, vous vouliez que je regarde certaines personnalités du pôle d'éthique, et surtout dans les échéances européennes, par rapport aux échéances européennes à venir. Donc aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Florian Philippot. Pour tout le monde, je suis obligée de travestir le nom. On va aller voir un petit peu. Vous savez que je suis pas très au fait de tout ça. Je sais qu'il a été beaucoup dans la rue par rapport au pass et à la ségrégation sanitaire. Parce qu'il s'agissait vraiment d'une ségrégation sanitaire et qu'il est toujours très actif et je crois qu'il propose, il a déjà été député, il me semble européen, si je dis pas de sottises, pardon si j'en dis, voilà, c'est pas impossible. Mais en tout cas, lui milite aussi pour un Frexit, pour sortir des griffes de Cruella. Même si je pense que les choses devraient bouger autour de Cruella cette année. Elle a été très longtemps protégée, mais là, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de mouvement. Je la sens un petit peu crispée. On va dire les mots comme je les ressens. Je la ressens crispée. Je dis pas que j'ai raison, je la ressens crispée. Bref. L'heure n'est pas à Cruella, mais à Flo-Flo. Donc allons voir un petit peu ce que l'on peut nous dire sur ce monsieur Philippot. Allons-y. Hop, je ne travestis pas les mots pour me moquer ou quoi que ce soit, le but n'est pas là. J'essaie juste de passer sous les radars et il va falloir en cela être de plus en plus prudent, les amis. Alors attendez, hop, vérification, on est bon. Voilà, allez, on est parti. Pas trop de travers, là, hop là. Et je dois vous filer un mal de la caméra, il y a des moments quand je mets tout en place. Enfin. Allez, en tout cas, merci à vous tous d'être là et merci de votre soutien. Vraiment, c'est une communauté en or. Allez. Monsieur, hop, je mets son nom dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut nous dire le concernant? Pareil, je suis pas allée voir de date de naissance ou quoi. J'aime bien, vous savez, y aller vraiment à l'instinct. Voilà, j'aime bien travailler comme ça. En n'ayant pas d'influence, voilà. Allez. Hop, faites-moi l'impression qu'on voit pas assez. Là, voilà. Alors, on a entourloupe, remise en question, un événement proche sur la santé, le travail, les habitudes, ou la destruction, la mort, le vice, et en contre l'égoïsme. J'ai l'impression qu'en fait il fait de l'ombre. Là, ce qu'on est en train de me dire avec en contre le lion inversé, ici, c'est que on va essayer de détruire son image parce qu'il fait de l'ombre. D'accord ? Et là, je ne serais pas étonnée qu'on lui propose un partenariat. Oui, ça peut être un partenariat, parce qu'on a l'entourloupe. Un partenariat, mais vous voyez, qui le plonge dans le chaos, qui le plonge à la destruction. Parce qu'ici, on a le Pluton inversé. Vous voyez ? Hop, sur le travail, là, j'espère pas la santé, on a Pluton inversé. Et on me parle d'un événement proche. On va continuer. Chute sociale, fatalité. Sur beaucoup de ceux que l'on questionne, on a ça. Alors est-ce que ça veut dire, parce que ça peut être ça, que le Parlement européen et la politique française dans son entier va s'effondrer et du coup on a de ça, c'est pas impossible non plus. Franchement aujourd'hui on ne peut pas l'exclure, voyez-vous, parce que là j'ai la fatalité mais avec Neptune. C'est-à-dire que c'est plus profond que lui-même, d'accord? C'est le système qui s'effondre. Pour ça que je vous dis ça. Donc, c'est pas impossible qu'à la fois sur son travail il y ait quelque chose qui s'effondre, mais parce que ça s'effondre au plus large. Là, sur la méthode, c'est ça avec Cérès. C'est-à-dire que, étant donné que là, on questionne avant tout la prochaine
Je sais plus parler, c'est dommage, on est lundi. Hein. La prochaine échéance à venir, que sont les européennes. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui risque de se passer sur ces élections. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faut parce qu'on a le Pluton inversé. Et la façon de faire, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors peut-être qu'il y a aussi une manip sur les élects. Hein, ça, c'est pas impossible. Hein. Par contre, sur la direction de vie, on congéla. Oh. Faut faire attention au parti et à la personne. Hein. Alors, j'ai la naissance avec la Vierge, j'ai une conscience qui naît chez lui, une conscience personnelle. Je lui dirais de faire attention parce qu'on ne lui veut pas du bien et certains pourraient en venir aux mains. Hein. Vous voyez, sous forme d'un attentat ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, parce qu'ici, on a le martyr. Hein. Pour éviter sa réussite. Parce qu'il a beaucoup d'atouts. Là, vous voyez, je ressens qu'il a quand même beaucoup d'atouts de son côté. Donc là, attention à ne pas devenir un martyr pour lui. Hein, parce que l'édifice européen s'effondre. J'ai la matérialité, l'étoile de l'homme. Le voyage, religion, le guide. Ouais, oui, il y a peut-être aussi des problèmes financiers à venir pour lui, hein, des problèmes matériels. Hein. J'ai comme l'impression qu'on prépare un truc style attentat, vous voyez, en disant que c'est un phare juste, voyez-vous, hein, comme ils aiment bien voilà, mettre des slogans un peu stupides. Hein. J'ai l'étoile de la femme, la jeunesse, la paix, avec Vénus. J'ai quand même une personne, alors pareil, personnellement je ne connais pas sa vie sentimentale et je n'ai pas à la connaître de toute façon. Mais en tout cas, j'ai l'appui d'une personne, d'une femme ou d'une institution, ou d'une jeune femme en tout cas, qui aide à lui apporter la paix, à ce qu'il retrouve la paix, parce que là, il se peut que ce soit bousculé et il se peut qu'il y ait de la violence à son encontre. Voyez-vous, une violence morale, mais comme je pense qu'il a l'habitude d'en subir, une violence verbale, mais également une violence physique. Et là, on a quand même une personne, ou un groupe de personnes, ou une institution qui lui ramène la paix avec bienveillance. Hein? Ok, moi je lui dirais, ouais, prudence. Comme pour beaucoup, c'est pour ça que, sauf bordel là, enfin aussi, mais c'est différent, mais je pense que ça va être extrêmement tendu plus qu'on ne le croit. On a tendance à nous faire penser que ces élections européennes sont des élections lointaines, desquelles chacun a plutôt tendance à s'éloigner, voyez-vous, qui n'intéresse pas tellement. Mais j'ai quand même l'impression que c'est autrement. Hein, là, il y a comme un combat sous-jacent assez violent par rapport à ces élections-là. Hein. Allez, on va prendre les oracles de la sorcière. Je vais juste demander l'avenir de son mouvement politique. Hein. Et après, on prendra la voix des anges. On verra plus promptement, plus clairement pour les européennes. Allez. Alors, j'ai l'ennemi, l'équilibre, le mystère, la beauté, le malaise. Ouais, j'ai l'impression qu'on essaye de la tirer dans un piège. Vous voyez, ici, avec l'ennemi, on a un équilibre. En tout cas, on a un ennemi qui propose un équilibre, mais en laissant une part de mystère. C'est-à-dire, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose dans l'ombre. Donc, peut-être qu'il peut réussir, vous voyez, mais on a un compromis avec l'ennemi sur l'avenir, pour le parti, avec quelque chose de caché, d'accord, qui laisse à
apparaître la beauté. Vous voyez, en surface, on a quelque chose de beau, mais qui cache un malaise, d'accord? Donc, il n'est pas impossible que le parti perdure, qu'il ait une place, d'accord? Qu'il soit en équilibre avec un pouvoir en place, ou peu importe, mais que cet équilibre, dans cet équilibre en tout cas, l'ennemi cache un malaise. L'ennemi pour lui et pour son parti, hein. Alors, la conquête, l'harmonie, et oui, parce que voilà, on a quelqu'un ou un parti en tout cas qui recherche l'harmonie, donc ce qui résonne bien avec l'équilibre avec l'ennemi, d'accord? Mais là, j'ai la séduction, la pratique et l'audace. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu comme si, par l'avenir, ce parti avait sa place, vous voyez, sur le paysage français, mais que quelque part, on a une harmonie, mais qui est de surface, d'accord? Parce qu'on essaie de corrompre dans la pratique, vous voyez, derrière, parce que là, on a l'audace, hein? Et la séduction, on sait bien que c'est souvent attrait au corps nu, vous voyez? Avec la pratique, on essaie de l'amener dans le jeu, hein, dans le jeu d'avant. On a cette audace-là d'essayer de le corrompre, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas vous voyez, d'amener un côté versatile ou de s'approprier certaines faveurs. J'ai la détente, la force, la joie, la peur, l'indépendance. Ah oui, aïe aïe aïe. Vous voyez, le parti, ce qu'il cherche, c'est la détente, hein, à être en harmonie, même avec d'autres partis, mais à ce qu'on ne soit pas dans le conflit. Et vous voyez, là j'ai la dichotomie entre la force et la joie, d'accord, à ce qu'il y ait quand même de l'apaisement, à ce qu'on ne soit plus dans ces deux phases. Et ici, on a la peur et l'indépendance. Vous voyez, il y a toujours cette notion de faire régner la peur, mais avec en contre l'indépendance. Peut-être aussi cette peur de ne pas pouvoir rester indéfiniment indépendant matériellement et financièrement, hein, parce qu'on a des forces à l'encontre, on a des forces qui empêchent véritablement la détente et la joie aussi. Mais en tout cas, dans ce jeu-là, on va prendre une conclusion, mais je pense que ce parti aura sa place en tout cas dans le paysage du pôle d'éthique. Alors, on a la tentative, la destruction. Ouais, ils vont tenter de les détruire par contre, hein, et la curiosité. Ouais, ils vont tenter de les détruire parce qu'ils fourrent leur nez un petit peu là où il ne faut pas. Hein, ça déplaît, ça déplaît. J'ai la séparation, le chemin, la fuite, le bien-être. Ouais, on va essayer de faire pression, hein. On va essayer de faire pression pour qu'ils changent leur fusil d'épaule, voyez-vous. Hop, on a les petits chats. Comme ils vont gagner en pouvoir, en notoriété, puisqu'en adhésion, si vous voulez, on va vraiment essayer de les faire fuir, hein, voilà. Peut-être en jouant sur les biens matériels, justement, et les capacités matérielles du parti à subsister. Allez, avec la voix des anges, on va aller voir sur les européennes. Loi, justice, été. On a toujours l'été. Clairaudience, se faire entendre, tendre l'oreille. Voyez, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas entendu. Hein, que pour les européennes, de le bâillonner ou qu'il ne soit pas entendu, si vous voulez. Ou peut-être faire en sorte que son appel ne soit pas entendu. On a quelque chose au niveau de la loi. On a quelque chose au niveau de l'été. Alors peut-être, en tout cas, que s'il a une bonne réussite sur ces élections européennes qui se tiennent en juin, si je ne dis pas de sottises, on va faire en sorte de l'effacer un petit peu du paysage du pôle d'éthique européen et français, c'est-à-dire que sa voix ne soit pas entendue, que les revendications ne soient pas entendues. S'il est élu, qu'il n'ait pas de portée, que cette élection n'ait pas de portée. Allez, on va commencer là-dessus. Contrat, signature, ouais c'est ça. Donc il y a quand même de bonnes perspectives, hein.
Naissance, projet, voilà. Là, je pense qu'il y a de bonnes perspectives, en tout cas pour qu'il y ait des sièges. Vous savez, je m'y connais pas trop, hein. Excusez-moi, mais le pôle d'éthique reste à mes yeux le pôle d'éthique. J'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Mais en tout cas, on va essayer, il a un projet, il porte un projet, quelque chose de nouveau, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas entendu par la population qui éventuellement pourrait adhérer. Ce projet, c'est de mettre fin à quelque chose, donc très clairement à l'union, vous voyez, ici, à cette obligation, on a agression sexuelle, mais vous voyez, à cette obligation de soumission des États des pays européens à un pouvoir non élu. Ouais, bah c'est mettre fin à ça. Je vais reprendre quand même deux cartes. Débarrasser, effacer. Vous voyez? On va vouloir essayer d'effacer, en fait, toute la clairvoyance qu'il pourrait amener chez les personnes, toute la prise de conscience qu'il pourrait amener chez les personnes, dans le peuple, par la naissance de ce projet. Hein? Il ne faudrait pas que ça s'ébruite trop et que les gens se disent « Oh ben ça peut être sympa quand même. Hein ?» Sur l'été. Alors, emploi, travail. Donc sur son travail, j'ai une victoire, célébration, victoire. Je pense qu'il y a quand même de bonnes perspectives dans ce cas. Hein. Ouais, pour lui. Donc ouais, on a quand même bien une victoire avec le cycle, le changement. Donc je pense en tout cas que pour cette échéance, il a de bonnes chances de son côté. Hein, pour une victoire, même si elle est relative, mais une victoire. Alors, sur la justice, la spiritualité, conflit. Ouais, c'est-à-dire sur sa spiritualité, sa façon de voir les choses, peut-être, voilà. Il avait raison, hein, enfin, on peut, comme chez toute personne de toute façon, il y a du positif, il y a du négatif. C'est normal, on est humain, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à la petite accroche qu'on a avec une personne. On est tous humains, voilà, tout bêtement. Mais là, j'ai vraiment un conflit par rapport à sa pensée. La spiritualité, c'est par rapport à sa pensée avec la loi. Peut-être qu'on va rendre, parce que là, c'est leur truc, rendre justiciables certaines idées, comme le fait de quitter l'Union européenne. Organisation, secte, ouais, bah, pays africains, bon. Dérives sectaires, hein? On va faire jouer la loi sur les dérives sectaires, on va dire qu'ils font partie, comment dire, il est en coalition avec les BRICS, vous voyez? Intelligence avec l'ennemi. Je pense qu'on va lui attenter des procès d'opinion. Alors, chagrin, abandon, rupture, chance, élévation. Je pense qu'il y a un moment, quelque part, ouais, vous voyez, on avait le contexte qui s'effondre. Et il n'est pas impossible qu'il quitte l'Union européenne, même s'il est élu, mais qu'à un moment il la quitte pour amener autre chose, parce qu'on a une Union européenne qui s'effondre. Passion, flirt, avec qui, avec quoi? Enlèvement. La force. Ouais, c'est-à-dire que là, on va essayer de lui retirer sa force. On va essayer de lui retirer sa force parce qu'une partie plus importante du peuple va le suivre. Hein. On va essayer de l'empêcher de parler, le bâillonner. Double face, faux semblant, meurtre. Tout à l'heure, on avait la mort. Hein. Faut faire attention à la tantatata, par contre, parce qu'il va gêner de plus en plus. Je pense que ce monsieur va gêner de plus en plus. Mais au niveau de la perspective des européennes, j'ai quand même, par rapport au tirage que j'avais sur monsieur Acedlino et monsieur Bordella, j'ai beaucoup plus de cartes positives, en tout cas, pour monsieur Philpipo. Donc je pense qu'il a un petit peu plus de potentialité, en tout cas, de succès au niveau de cette échéance-là. Hop. Allez, on va regarder avec la triade quand même. Quelle évolution pour lui et sa carrière politique, hein, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on a le début.
Le delta. L'amour, ouais. Les frères. Ouais, ben écoutez, là il a quand même signé pour quelque chose, hein. C'est-à-dire que le delta, c'est le centre, c'est aussi ce qui prime, c'est aussi sa mission, d'accord? Sa mission, c'est de ramener le peuple à la fraternité et à l'amour. On a aussi le début peut-être d'un nouveau mouvement politique dont il serait l'initiateur, mais en tout cas, ça peut être pas avec une autre personne étant donné qu'on a cette carte frère ici. J'ai le doute, le mensonge, l'élévation. Mais justement, par rapport à ça, on va douter de plus en plus de sa parole, d'accord? Peut-être à cause de l'alliance ou d'une alliance à venir. Il me semble, au début, on parlait d'alliance, on disait faire attention, hein. Là-dessus, j'ai la paix, le sceau, le contrat, la tentation, avec le cornu, hein. Donc là, même si le cornu cherche quelque part à l'amener dans ses filets, on a la paix là-dessus, hein, parce que la mission, elle est autre. Mais il n'est pas impossible, j'y connais rien, je vous le dis très, très franchement, hein. Je vois des bribes, hein, très, très clairement. Le cirque médiatique, c'est pas mon truc, hein. Mais là, je pense qu'il risque d'y avoir une alliance derrière qui peut être préjudiciable, à laquelle il mettra un terme. Très clairement. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Et je pense qu'il va essayer d'être, s'il y a succès, d'être rattrapé, on va dire, par le côté obscur de la force. Je fais pas trop long les vidéos parce qu'on va pas aller dans leur vie privée. C'est vraiment, voilà, un petit peu pour les candidats qu'on dira montrer comme hors système, hein. Voilà. Voir un petit peu. Parce que je sais même pas. Je sais vraiment pas. Enfin, si, je vois qui est du côté de Magouillon. Ça a l'air d'être un beau spécimen là aussi. Mais bon. Valérie Pécheresse, je sais même pas, j'en sais rien. Enfin bon, voilà. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour terminer. Je sais même pas comment elle s'appelle. J'ai bien sa tête en vue, hein, celle du côté Magouillon. Parce qu'elle a l'air de se nourrir des mêmes farines. Mais ça s'arrête là, je vous avoue. Allez. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc voilà ce qu'on lui conseillerait, hein. Prendre soin de son nid pour pouvoir se ressourcer parce qu'à mon avis, ça risque d'être tourmenté. Surtout, surtout, surtout s'il a une victoire potentielle. Hop. De l'autre côté, on va pas le laisser respirer comme ça. Mais voilà. Eh bien, écoutez les amis. Comme je vous l'avais dit, je tiens parce que sinon ça va se casser les lunettes. Écoutez, normalement on se retrouve mercredi. Je verrai quel sujet j'aborde. J'en ai plein ma musette, hein. On en a encore beaucoup à traiter. Je prendrai un petit peu de repos en juillet, mais je serai accompagnée de mes cartes et de tout ce qu'il faut pour vous faire de jolies petites vidéos et rester en votre compagnie de toute façon, hein. On ne se quitte pas, on tient la barre. C'est important surtout de se serrer les coudes, de ne pas lâcher, surtout maintenant, hein. On arrive, on avance, on n'arrive pas au plus simple, mais on y arrive. Donc c'est pas le moment de lâcher, ok? Et on se soutient. Bon, là-dessus, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt.